Allez, salut à tous, salut à tous. Là, ça va être une vidéo coup de poing. Alors, une vidéo coup de poing, on s'entend, hein, je vais pas me déchaîner sur les gens parce que j'ai pas non plus cette attention. Mais je vais vous parler de quelque chose, l'heure est grave. Et quand je dis que l'heure est grave, ça signifie peut-être moins, enfin peut-être plus que, que la phrase que je viens de donner en fait. Déjà, 2021, c'est la dernière ligne droite. Je répète que 2021, pour ceux qui veulent foutre le camp de France, c'est la dernière ligne droite. Et maintenant, on va passer à la série de tartes dans la gueule. J'accuse énormément de gens qui suivent Daniel, qui suivent Le Grand Monarque, qui suivent Démocratie Participative, qui suivent anciennement Soivelos, mais les Braves, qui suivent, je sais pas moi, d'autres structures pour s'expatrier et tout, en fait, de n'être que dans une dimension de consommateur et pas des gens qui veulent agir, qui prennent ça pour du divertissement. Ils sont là avec leur petit paquet de chips et tout, ils écoutent Daniel qui explique comment aller en Roumanie, comment aller en Ukraine, etc. Ou alors par exemple ils écoutent allez, le grand monarque qui va dire ouais tiens regarde l'Ukraine machin etc et tout. Ils vont écouter je sais pas moi comment Kublai, pourquoi pas Kublai, tiens regarde en Russie tu peux faire c'est tout et ils vont être là oh ouais c'est vrai que c'est cool hein. Oh ouais, oh c'est intéressant ce qu'ils disent. Oh c'est bien, hein. Oh c'est bien, j'ai essayé. Tu les rechopes dans un an, en fait, il y a zéro. Investissement zéro. Investissement dans les langues zéro. Investissement dans le sport zéro. Investissement dans apprendre une nouvelle compétence, dans se former soi-même, zéro pointé. Et ça, je vais être très clair, c'est pas acceptable. Daniel Conversano a une patience incroyable pour torcher le cul d'un paquet de gens qui sont au même point depuis des années. Depuis des années. Ça fait combien de temps que certains sont au RSA? Ça fait combien de temps que certains se plaignent? Oh, mais c'est dur et tout, sans rien faire. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce bordel? 2021, ils vont vous vacciner de force en France. D'accord? Ils vont vous vacciner de force. Si vous voulez pas ça, si vous voulez pas vous faire égorger par vous savez qui, si vous voulez pas que le fruit de votre travail aille 51% aux impôts si vous êtes entrepreneur et entre 17 et 21% si vous êtes salarié, que ce soit pour la fonction publique ou alors pour un entrepreneur particulier, si vous voulez pas que ça aille aux impôts, ni que ça aille dans les poches de vous savez qui, on est sur YouTube, faut être modéré, il va falloir vous bouger le cul. Alors maintenant, je vais citer dans le désordre toutes les objections que j'entends pour l'expatriation. Oui, mais c'est trop difficile et puis pour toi c'est simple. Un jour, il y en a un qui m'a dit ça. Putain, putain. Si ce type avait été en face de moi, il aurait pris mais un aller simple, un aller-retour dans la trogne. Pour moi, c'est simple. Ah bon? Pour moi, c'est simple. Mais putain, c'est simple pour personne de s'expatrier. C'est simple pour personne. C'est pas simple. C'est beaucoup plus simple de rester en France dans un boulot de merde à se plaindre et à rager sur Facebook que faire ce que j'ai fait, que ce que Daniel essaye de vous pousser à faire et d'autres, ou même ce que Kublai, etc. font et tout ça. C'est beaucoup plus dur de faire ce que eux ils font. Beaucoup plus dur. Et ouais. Parce qu'en fait, ça implique quoi? Ça implique déjà premièrement de passer de zéro à un. C'est-à-dire de passer à ok, je me lève et je fais quelque chose de ma vie. Ça déjà c'est la base. Ensuite, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que vous n'aurez aucun moyen de comment ça s'appelle, de révolte, etc. en France. Ça, on l'a déjà dit et redit et re-redit. Apparemment, ça ne veut toujours pas rentrer. Il y en a, ils pensent encore que en France, on peut reprendre le pouvoir. Mais en fait, faut comprendre quelque chose. La plupart des nations, des activistes sont fichés S, la plupart, comme pareil que les islamistes et tout ça.
Donc déjà vous êtes très surveillés, vos comptes Facebook sont surveillés pour ceux qui y sont encore. Les comptes VK, j'en parle même pas, c'est à peu près au même niveau que Facebook. Telegram, ça commence à devenir tendu, mais ça va encore un petit peu. Et le reste, je n'en parle pas. Vous avez des apparts à la con, vous n'avez pas d'hygiène de vie, vous n'avez pas de finances, vous n'avez pas de perspective autre que justement glander. Quand je dis vous, s'il y en a qui ne sont pas concernés par ce que je dis, il ne faut pas rager. Moi, je parle à ceux qui ne veulent rien faire et qui sont uniquement dans l'objection, peu, comme ça. Tu sais, tu leur proposes un truc, peu, ils te crachent une objection directe, souvent malhonnête. Oh, t'es ma famille. Et moi aussi. Mais je leur parle tous les jours. Ma mère, je lui parle peut-être pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines. Voilà. Les cousins, tout ça, c'est pareil. Ça s'empêche pas. Et même, admettons, vous êtes vraiment attaché à votre famille et vous voulez vous expatrier. Vous êtes expatrié en Pologne, mais la France, c'est à 1h30 d'avion. Vous pouvez y aller tous les 3-4 mois en France après, revoir votre famille. Est-ce que c'est un problème? Non. Ça coûte rien de prendre l'avion. Aller-retour, il y en a pour 120 euros. Oh, c'est cher 120 euros. Putain, mais c'est cher parce que t'es au RSA ou au chômage. Mais si tu gagnes 2000 euros net par mois, voire un peu plus, il n'y a pas de problème. De temps en temps, tu peux te le permettre. Moi, je vais le faire pour Noël. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir parce qu'avec toute cette comédie de pseudo-pandémie qui n'existe pas, ça va être assez compliqué. Puis de bolchevisme sanitaire, ça va être compliqué. Moi, la vidéo que je fais là, c'est pour vous expliquer. Barrez-vous, vite, bien et maintenant. Je vais vous expliquer 2-3 petites choses. Dans ma boîte, dont je ne dirai pas le nom par confidentialité, il y a régulièrement des non-européens qui débarquent. Et ils viennent pas de pays qui sont pas en Europe, ils viennent de pays qui sont en Europe. D'accord? Pourquoi pourquoi c'est pas vous qui venez? Pourquoi c'est pas vous qui venez à leur place? Ils se posent des questions, hein? Non, ils se posent pas de questions. Putain de blanc à haut QI de merde en fait quoi. Qui se pose 50 000 questions, qui réfléchit mal. Qui réfléchit mal en fait. C'est un coup de gueule. Là j'ai pas de script, j'ai rien. C'est un peu une improvisation là. Vous en avez pas marre d'être dans les objections? Ça vous avance à quoi d'avoir que des objections? Les gens qui ont que des objections en général ils changent rien à leur vie. C'est toujours le oui mais. Non, il n'y a pas de oui mais. Est-ce qu'en France il y a un oui mais? Moi je veux que dans les commentaires vous mettiez si en France il y a un oui mais. S'il y a une alternative en France. Une vraie, hein. Je parle pas pour le mec qui gagne beaucoup de pognon, qui peut encore se permettre de trouver, on va dire, un train de vie qui soit agréable, etc. Mais je vous parle de vous, maintenant, là, qui me regardez. Certains chez les braves, d'autres, parce que je compte, je tâche moyen que la vidéo soit vue sur plusieurs canaux différents. Vous, là, maintenant, vous qui me regardez maintenant, qu'est-ce que vous avez en France? Pas grand-chose. Vous avez du patrimoine. Vous êtes duc de machin, archiduc de choses, descendant de petits monarques, je sais pas quoi. Bah non. Non. Non, dans la plupart des cas, justement, il n'y a pas matière, en fait, à avoir des objections. Il n'y a pas matière. Vous avez tout à faire ailleurs. Je me répète, trouver un job, 2 semaines. Ça prend 2 semaines. Maintenant. Pas à l'époque où il n'y avait pas la condémie, n'est-ce pas? La condébie, la débilodémie. Voilà. Ça prend 2 semaines maintenant. Ils recrutent en Pologne. En ce moment. En Autriche, ils recrutent. En Slovaquie, ils recrutent. En Russie, ils recrutent. En Ukraine. Bon, l'Ukraine, il faut vouloir se la farcir, la paye ukrainienne. Mais ça, c'est pareil. Vous mettez en Ukraine, on imagine un truc. Vous ne trouvez pas tout de suite en Pologne, parce que vaut mieux être en Pologne qu'en Ukraine. En fait, il faut être en Pologne plutôt qu'en Ukraine. Parce qu'en Ukraine, le niveau de vie n'est pas terrible. Si vous êtes à moins de 800 euros, à moins de 800 euros net, c'est compliqué l'Ukraine quand même. On ne vit pas si bien qu'on aimerait que certains aimeraient vous le faire croire. Parce que moi, j'ai vécu 9 mois en Ukraine. Bon, on imagine. Toi qui me regardes, t'as
allez, 25, 30. Tu as peut-être, allez, dans le maximum des cas, 35, 36 balais. T'as pas fait grand-chose en France. T'as pas fait grand-chose. Ou très peu. T'as pas de gamin, t'as pas beaucoup de thunes, t'as un boulot où tu dois te farcir des débiles mentaux dans les locaux, dans ton équipe. Et ben en fait, là, après tu coupes la vidéo, tu vas sur Indeed, tu vas sur Athena, c'est un site de recherche d'emploi pour l'Autriche et pour l'Allemagne, et pour, je crois qu'il y a la Suisse aussi qui est dedans. Tu vas sur Jubel, excuse-moi, Jubel. Il y a beaucoup de sites comme ça où tu n'es pas obligé de passer par des, euh, des chercheurs d'emploi, comme tu as en France où ça prend 300 ans pour trouver un job. Ben, en fait, là on est combien? Le 6 décembre, le 2 ou 3 janvier, tu peux être à Kiev, tu peux être à Lviv, en Ukraine, à bosser. Tu prends, mettons, tu te donnes, allez, 5-6 mois en Ukraine. Et quand tu es en Ukraine, tu cherches un job en Pologne, par exemple, ou dans les pays baltes, où là tu peux faire de la maille. J'en connais ils sont au taquet bien là-bas. Ou alors en Russie, dans la Russie, la partie où c'est chez nous, entre guillemets, ou alors dans les Balkans, ou dans des endroits où ça paye mieux qu'en Ukraine. Et en gros, après, t'es chat perché. Tu es chat perché. Parce qu'en fait, si ton objection c'est ah ouais, mais j'ai envoyé une candidature en Pologne, mais on m'a refusé. Non, mais déjà, en fait, par jour, il faut en envoyer 10. Quand j'étais en France, par jour, j'en envoyais 10 minimum. Pologne, Allemagne, Autriche, Suisse, Russie, Finlande aussi, Lituanie. Je visais toute l'Europe à part la France. Et à part l'Espagne, l'Italie, parce que là, plus un problème de mœurs et de climat que j'aime moins, quoi. Et mis à part la Scandinavie gauchiste, quoi. Bon, ça te prend par jour d'envoyer 10 candidatures, 1 heure et demie par jour. C'est tout. Tu combines tous les sites, tu fais un petit package de tous les sites, tu les mets dans tes favoris sur l'ordi, et tu peux glander le reste de la journée, il n'y a pas de problème. Mais tu te prends 1 heure et demie par jour, tu fais un CV qui pète sa mère, tu mets les langues que tu parles, même si tu parles que anglais plutôt bien, ça ira très très bien, d'accord. Allemand c'est un plus, bon, ça j'en ai déjà parlé pour les langues, mais vous passez à l'action. Ce n'est pas du divertissement ce qu'on fait. Ce que Daniel y fait, c'est pas du divertissement. Vous le regardez, vous bouffez des chips. Non. Quand vous regardez, normalement, quand vous regardez Daniel, ou même, je suis en désaccord un peu avec le grand monarque, mais il dit des choses, on va dire, qui sont justes, on va dire à 2 tiers. 2 tiers, 1 tiers, c'est des conneries, on va dire ça comme ça. Terre plate, machin, terre plate, puis il y a quoi encore, enfin bref, voilà, tous les choses un peu mystiques comme ça. Mais sur la bolchevisation de la France, etc. et tout, sur l'état avancé, c'est juste. Si vous regardez le grand monarque, si vous regardez Daniel, si vous regardez DP, etc., ça doit pas être du divertissement. Ça doit être une red pill qui, en fait, vous arrêtez l'émission, paf, je dis ok, demain je mets mon réveil à 7 heures. De 7 heures à midi, je fais une partie du CV. Je bouffe, mettons de 12 à 14, je me prends une pause pour bouffer, pour voilà, me mettre bien. De 14 à 16, je finis le CV qui pète sa mère, mise en page, un truc sympa et tout. Et en gros, ensuite, toute la soirée, je me chope tous les sites que justement Boris il vient de dire et j'envoie des CV. Ça va vous prendre 1 heure et demie. Ça va vous prendre 1 heure et demie seulement. Comment on postule sur Indeed? Je déconne pas. Vous faites une recherche. Tu as tous les posts qui sortent. Tu cliques, CV, pièce jointe, envoyer, c'est fait. 5 secondes. 5 secondes. Le plus de temps qu'il va vous prendre, c'est pas pour faire une candidature, c'est pour un peu chercher. Mais bon, il me semble que vous êtes habitué à geeker sur Internet. Ça devrait être dans vos corps, ça, a priori, de choper de trouver des sites pour bosser. Et il n'y a même pas besoin de ces sites-là maintenant. Si vous êtes sur Facebook, il y a beaucoup de recruteurs pour les universités en Ukraine, pour les universités en Pologne, pour les universités dans les pays baltes et en Russie. Ils mettent directement des offres sur Facebook où tu n'as pas à passer par les organismes de merde comme genre Pôle emploi en fait, qui devrait s'appeler Pôle chômage d'ailleurs.
Donc en fait, ça peut vous prendre seulement 2 semaines pour foutre le camp de ce bourbier bolchevique qui est devenu la France. Vous vous rendez pas compte à quel point, putain, j'en pète de joie, à quel point la France est devenue la bolchevique. On est passé de la Dolce Vita à la Bolchevita en France. Ça, il faut quand même s'en rendre compte. Et là, il y en a qui vont dire, ouais, mais toi, Boris, t'es là dans ton grand canapé, dans l'appart, machin et tout. Mais, bande de fumier, vous vous rendez compte que je le mérite pas? Je bosse 8 heures par jour. J'ai commencé dans des colocs dégueulasses en Pologne. Petit à petit, j'ai monté les échelons sociaux. Je mérite pas ce que j'ai là, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Alors en fait, si vous pensez vraiment ça, vous êtes des bolcheviks. Vous êtes des bolcheviks. En quelque sorte, vous êtes des caricatures de beaufs français. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires, aucun problème. Aucun problème. Traitez-moi de FDP, traitez-moi d'enculé, traitez-moi de mec arrogant, traitez-moi de tout ce que vous voulez. Vous êtes des bolcheviks. Si vous pensez que quelqu'un qui a galéré pour s'expatrier, qui a appris la langue, je parle polonais, pas couramment, mais j'ai un niveau conversationnel qui me permet de parler notamment de l'actualité en France. Et quand on explique l'actualité en France à un Polonais, il croit que tu lui parles littéralement de l'enfer. Non, non, en fait, ça se passe à 1800 km de chez toi, c'est à 1h30 d'avion et ça peut venir très vite. Méfie-toi, petit Vladislav, préserve ton pays. Je vais t'aider à préserver ton pays, à t'expliquer les erreurs à ne pas commettre que les Français commettent depuis 60 ans. Voilà, donc vous pouvez m'insulter, vous pouvez dire que c'est moi qui suis un enculé, etc. Juste parce que je vous explique l'état actuel des choses et que je vous mets votre inaction dans la gueule. Moi je vous dis, si des non-européens, je ne peux pas dire non autre chose qu'on est sur YouTube, si des non-européens peuvent le faire, mais vous, théoriquement, parce qu'en fait, entre la théorie et la pratique, il y a... Ben, j'ai même pas assez, mes bras ils sont pas assez grands quoi. Pour montrer qu'en fait c'est deux galaxies quoi. Donc en gros, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Et là en fait ce qui se passe c'est qu'en théorie normalement vous êtes capable de beaucoup de choses, mais qu'en pratique vous glandez quoi. Vous glandez. Voilà, vous glandez, vous... Conversano, tiens il y a le live de Conversano, j'ai bouffé des chips. Ah c'est cool. Ah il a raison, ah il a raison. Ah ouais, il a raison. Ouais, ouais, il a raison. C'est vrai qu'il faut fonder le foyer blanc. Ah oui, il a raison. Ah oui, putain, c'est vrai que. Ah ouais, etc. Alors, Daniel, vous êtes au courant. Moi, je ne suis pas du tout sur sa ligne sur le Covid et tout ça. Le Covid est inoffensif pour nous. Pour nous, hein, je parle, hein, les 15-45 qui suivent Daniel. Bon, c'est pour vous, on n'est pas concernés. Le vaccin, c'est un empoisonnement pour nous empêcher d'avoir des gosses. Alors, je suis pas d'accord avec certains collègues sur cette question, mais vaut mieux le dire une bonne fois comme ça. Comme ça va peut-être vous faire comprendre que c'est un argument pour que vous foutiez le camp. Parce qu'en 2021, ils vont le rendre obligatoire en France. Pas obligatoire comme si en gros ils allaient vous dire si tu le fais pas, on va te foutre en tôle. Non, non. Tu as le droit de ne pas le faire, mais tu pourras pas trouver de job, pas avoir d'appart, pas rentrer dans certains endroits, pas visiter certaines choses, pas rencontrer, pas aller à certains rassemblements culturels, etc. En fait, tu es excommunié. C'est ce qu'on appelle l'ostracisation en fait, dans la Grèce antique. Voilà. Donc en fait, tu seras quand même obligé de le faire si tu veux encore un semblant de vie sociale en France. Qu'est-ce que vous attendez pour pas foutre le camp en fait? Je veux que vous mettiez vos objections dans les commentaires et j'y répondrai avec de la patience, un peu comme fait des fois Daniel. Je trouve qu'il est trop patient. Daniel, je te le dis, Daniel, si tu me regardes, tu es beaucoup trop patient avec des gens, en fait, pour certains qui ne le méritent pas. Parce que pour certains, vous vous êtes bouffé 10 fois plus que ce que moi je me suis bouffé en France. Je ferai des vidéos sur ma vie en France, qui n'étaient pas si mauvaises dans l'ensemble, et vous bougez toujours pas en fait. Mais à quel moment ça connecte là-haut? À quel moment ça connecte? Si vous avez plus de 30 ans, que vous êtes coincé en France sans pognon, il y a pierdole, suka bliet. Putain, vous attendez quoi pour bouger quoi? Sérieux, vous attendez quoi? Moi, je vais pas vous tenir un discours gentil comme Daniel où il prend la patience, machin et tout. Moi, je suis un vendeur, je suis un capitaliste. Moi, j'en ai rien à... Voilà, il y a un moment donné, bougez-vous le cul quoi. Juste bougez-vous le cul quoi. Ça suffit de justement rester, comment dire,
d'être toujours dans les idées. Voilà, le français, il est dans les idées, j'ai mes idées, t'as tes... Non, il y a la réalité en fait. Bossez avec le réel. Le réel, je vais vous le dire, le réel. La Pologne, c'est un pays européen ethniquement. La France ne l'est plus. Et est en passe de ne plus le devenir. Ça, c'est la réalité numéro un. La Pologne, c'est un pays capitaliste où quand tu bosses, t'as du pognon. La France est un pays bolchevique où quand tu bosses, on te saigne. Tu sais, en fait, là c'est une grosse tronçonneuse. On te coupe en fait ton bras pour le filer à bouffer à des gens qui, eux, ne se lèvent pas le matin. Des gens. On est sur YouTube. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Ça, c'est les faits, ça. Ça, c'est la réalité. On n'est pas dans le débat d'idées, là. Donc, bougez-vous le cul. Il n'y a rien qui vous retient en France, d'accord? Il n'y a rien qui vous retient en France. Rien du tout. Voilà. Bougez-vous le cul. Vous pouvez le faire. Vous ne voulez pas le faire. C'est la seule différence. Vous ne voulez pas. Vous êtes dans les objections en permanence. Vous n'êtes pas ouvert pour vous dire qu'en fait, la Pologne pourrait vous accueillir. Là, je suis dans une ville. Je ne suis plus à Varsovie. Je ne vais pas dire où je suis. Je ne suis plus à Varsovie, c'est la vraie Pologne là où je suis. Ça a une saveur qui est... Putain, mais... Si vous voulez vivre ça, bougez-vous le cul. Vous éteignez la vidéo, vous allez sur Indeed, sur Jubel, sur Athena, sur Rabota, sur WorkUA, et vous envoyez des CV qui pètent sa mère. Vous pouvez le faire. Alors faites-le. Et foutez le camp. Il faut que 2021, ça soit l'année où vous foutiez le camp. Ça soit l'année où vous foutiez le camp, où vous alliez enfin poser vos guêtres dans un pays où vous allez pouvoir avoir un avenir décent. Vous allez pouvoir enfin en finir avec la bolchevisation française et cet étatisme débile qu'a rendu les Français. La France, c'est un pays d'assistantes sociales c'est un pays de fonctionnaires et d'assistantes sociales. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'esprit d'entrepreneur en France. Que vous posez 50 000 questions et il faut que ça soit quelqu'un qui fasse les choses à votre place. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez le faire. Il va y avoir des forces de frottement au départ. C'est un peu aussi dans le développement personnel aussi de sortir de sa zone de confort. Mais on en ressort grandi. Alors faites-le. Et moi je suis là pour vous accueillir en Pologne. Daniel, il est là pour vous accueillir en Roumanie. Il y a qui encore qui est ailleurs? Je sais pas moi. En Ukraine, il n'y a plus personne. Il y a déjà quand même 2 pays où vous pouvez au moins aller, la Pologne, la Roumanie. L'Ukraine, niveau financier, c'est pas cool, mais dans un premier temps, pour 3-4 mois, pour foutre le camp de France, premièrement, et pour ensuite aller rebasculer soit sur la Pologne ou la Russie, ou pourquoi pas la Finlande ou les pays baltes, c'est le bon plan. L'Ukraine, je veux dire. Vous prenez 5-6 000 euros de côté, vous tenez 3 mois sans aucun problème, voire plus, et la vie redémarre. Et la vie redémarre. Comme dirait un de mes amis dont je ne vais pas citer le nom, quittez la France et découvrez l'Europe. C'est tout ce que j'ai à vous dire. 2021, c'est la dernière ligne droite. Ils vont empêcher les Français de foutre le camp. Ils vont empêcher les Français de foutre le camp. Qui c'est qui paye des impôts en France pour entretenir la paix sociale? On est sur YouTube. Qui c'est qui paye des impôts? Voilà. C'est un type en particulier qui paye des impôts en France. Ils vont empêcher les Français de sortir parce qu'il faudra que le pognon puisse rentrer. Si vous ne voulez pas être retenu de force, parce que ça va faire comme en Union soviétique, c'est déjà en train de le devenir, ils vont contrôler tous les allées et venues et vous allez vous faire piner, mais correctement, quoi. Donc moi je vous dis, vous n'avez aucune raison de rester dans cette poubelle, mais toutes les raisons de partir. Réellement. Donc, vous éteignez la vidéo. Si vous trouvez que j'ai mal parlé, vous mettez un dislike. J'ai aucun problème. S'il y a plus de dislikes que de likes, je m'en bats les couilles. Ça aide au référencement dans tous les cas. Si vous voulez m'insulter, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Moi, je modère. J'ai la modération un peu dure. Je banne et je bloque les commentaires insultants. Si c'est des commentaires construits où vous voulez que je vous réponde, je le fais. Il n'y a aucun souci. Mais osez dire que j'ai tort dans mes propos. Là, vous aurez beaucoup de mal. Alors bougez-vous.